L'écho des îles. Votre journal d'information numéro 21, janvier 2026. Ce journal est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Nantes. Page de couverture. Sur cette page de couverture intitulée Bonne année, on peut voir un visuel de Théo Saunier qui représente la ville d'Indre au bord de la Loire, et la Loire est symbolisée par le nombre 2026. Focus. Des logements dans l'ancien centre Jean Monnet. Grand angle, un tissu associatif riche et dynamique. Notre histoire, les crues de la Loire. Sommaire. Fichier 3, édito, le mot du maire. Fichier 4, vous y étiez? Fichier 5, focus. Logement, lancement du programme Haute-Rive 2. Des logements dans l'ancien centre Jean Monnet. 4 logements en construction rue des Fresnes. Une nouvelle société pour le service d'eau potable. Ville et métropole, une action concertée. Débat d'orientation budgétaire, préparer le budget 2026. Vos démarches d'urbanisme. Démarrage encourageant pour la collecte de déchets alimentaires. Nouveaux horaires pour le Centre communal d'action sociale. Slim 44, une aide gratuite pour réduire vos factures d'énergie. Des aides à l'énergie avec le CCAS. La rénovation énergétique de l'école de la Pierre Marat. Ensablement du Mastro, passer à l'action. Fichier 6, grand angle. Un tissu associatif riche et dynamique. Fichier 7, vie politique. Fichier 8, info pratique. Fichier 9, notre histoire. Jusqu'au début du XXe siècle, Indre a connu de fréquentes crues de la Loire. Fichier 10, bon à savoir. Médaille de la ville. Nantes Métropole dans ma poche, l'appli qui facilite le quotidien. Fichier 11, le fil des îles, agenda. Édito, le mot du maire. Cher Indrais et chère Indraise, en ce début d'année, je souhaite avant tout vous adresser, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, mes vœux les plus chaleureux. Que 2026 vous apporte santé, sérénité et de belles réussites personnelles et collectives. La fin d'année a été marquée par notre traditionnelle fête d'hiver, un moment toujours très attendu qui témoigne de la vitalité et de l'esprit de convivialité de notre commune. Je tiens à remercier sincèrement toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, les associations mobilisées, les bénévoles, les agents municipaux, les artistes, ainsi que les nombreux participants venus partager ce temps festif et culturel. Ce premier trimestre 2026 n'est pas en reste et se présente avec son lot de temps forts, avec notamment l'accueil de la folle journée, l'organisation du traditionnel repas des aînés, la livraison des 22 logements rue Mocard et les élections municipales de mars prochain. D'ailleurs, j'invite chacune et chacun à vérifier son inscription sur les listes électorales auprès des agents de l'état civil ou en ligne. Toute inscription ou modification sera impossible après le 6 février. Comme vous le savez, la période en cours est placée sous le régime de la réserve électorale liée à ces prochains rendez-vous démocratiques. Conformément aux règles en vigueur, la communication institutionnelle se limite donc depuis septembre dernier aux informations strictement nécessaires à la continuité du service public et de vie communale. Cet édito et les contenus de ce magazine s'inscrivent pleinement dans ce cadre. Je vous remercie pour votre attention et pour l'attachement que vous portez à notre commune. Je vous réitère à toutes et tous mes meilleurs vœux pour 2026 et vous souhaite une très belle année. Anthony Berthelot, maire d'Indre. Vous y étiez? 11 novembre. Commémoration du 11 novembre.
Pour la 3e année, des élèves de CM2 des écoles Jules Ferry et de la Pierre Marat ont participé en tant que porte-drapeau à la cérémonie devant le monument aux morts, accompagnés d'une photo des cérémonies au moment du dépôt des gerbes. 19 novembre. Plantation d'une haie bocagère. Avec l'aide des agents du service Espace Vert, d'habitants volontaires et d'élus, les CM1-CM2 de l'école de la Pierre Marat ont planté de jeunes arbustes sur une parcelle agricole entre Haute et Bassindre. Il s'agit d'offrir un refuge à de nombreuses espèces animales et végétales, accompagné d'une photo où on voit de nombreux jeunes en train de s'activer pour faire leur plantation. 21 novembre. Blonde Nell Young. Le concert hommage à Nell Young affichait complet. Près de 60 ans de carrière et une flopée d'hymnes folk et rock superbement interprétés par quelques pointures de la scène nantaise, accompagné d'une photo où on voit la scène avec 4 musiciens. 13 décembre. Inauguration du jardin Maurice Loyen. En baptisant le verger du Paty Jardin Maurice Loyen, la municipalité a rendu hommage à l'ancien maire d'Indre décédé cet été. Accompagné d'une photo où on voit monsieur le maire ainsi que des membres de la famille Loyen qui entourent la pancarte sur laquelle on peut lire « Jardin Maurice Loyen ». 12 décembre. Fête d'hiver. Les Indrais avaient une nouvelle fois rendez-vous en bord de Loire pour accueillir l'hiver avec tambours et trompettes dans une ambiance chaleureuse de feu et de lumière, en savourant une bonne soupe maison, accompagnée d'une photo où on voit une foule nombreuse qui entoure un kiosque sur lequel une fanfare est en train de jouer. Focus. Logement, lancement du programme Haute-Rive 2. Dans la continuité du programme immobilier Haute-Rive 1, dont les travaux s'achèvent en ce moment, un nouveau projet porté par le groupe CIF va voir le jour à Haute-Indre en 2026. Situé rue François Poisson, ce nouvel ensemble comprendra 12 appartements et 3 maisons, 4 logements locatifs sociaux, T2 et T3, et 11 logements en accession sociale, du T2 au T4, en bail réel solidaire, BRS. Selon le promoteur, son architecture contemporaine, sobre et équilibrée, alliera matériaux naturels et lignes douces pour offrir un ensemble harmonieux et durable. Les travaux commenceront à l'été 2026, accompagnés d'une photomontage qui montre les futurs logements Haute-Rive 2. 4 logements en construction rue des Fresnes. En janvier, Habitat 44 commence la construction de 4 logements sociaux, dont 2 réservés aux seniors, du T2 au T5, rue des Fresnes à Haute-Indre. Le chantier devrait s'achever début 2027. Des logements dans l'ancien centre Jean Monnet, situé rue Jean Jaurès et occupé autrefois par des services de santé. L'ancien centre Jean Monnet va être totalement transformé cette année pour accueillir 6 logements sociaux du T2 au T4. Porté par le bailleur social Habitat 44, ce projet prévoit une modification très limitée de la façade du bâtiment. En revanche, les extérieurs et l'organisation du stationnement seront revus. Une nouvelle société pour le service d'eau potable. Nantes Métropole vient de renouveler son partenariat avec Veolia pour la distribution d'eau potable et la relation usagée pour 14 communes de l'agglomération. Dans ce cadre, une nouvelle société a été créée, la Société des eaux ligériennes, SEL. Implantée localement, elle assure depuis le 1er janvier un service public de proximité pour près de 90 000 abonnés. Le nouveau contrat prévoit notamment d'intensifier les diagnostics de fuite, le développement d'outils numériques pour simplifier les démarches et des actions de sensibilisation aux économies d'eau. Plus d'infos sur https://nantes-métropole.monespace.o.veolia.fr. Ville et métropole, une action concertée. La rue de la Boucherie rénovée.
En décembre, à la demande de la ville, Nantes Métropole a rénové l'enrobé de la rue. Les bacs à fleurs ont été retirés pour laisser la place à une zone de plantation. Des potelets métalliques prendront place devant l'ancien Crédit Mutuel pour sécuriser l'espace, accompagné d'une photo de la rue de la Boucherie rénovée. L'aménagement de la rue Jean Jaurès se poursuit. Engagés en novembre par Nantes Métropole, les travaux d'enfouissement des réseaux, électricité, télécom et éclairage public, se poursuivent jusqu'à la fin janvier. Ils seront suivis à partir de février et jusqu'à l'été par les travaux d'aménagement de l'espace public sur la partie est de la rue entre la rue Jean Daillat et le rond-point de la Chaloupe. Élargissement des trottoirs, plantation d'arbres pour la fraîcheur, création de pistes cyclables, mise en sens unique. Plus d'infos sur les différentes phases du chantier www.indre44.fr/travaux-et-espace au pluriel-public au pluriel. Un accès Wi-Fi public sur les quais. Le Wi-Fi public est désormais accessible sur les quais autour de la Maison des Bacs grâce à un second point d'accès Nantes Wi-Fi public. Il s'ajoute à celui déjà opérationnel depuis quelques mois aux abords de la mairie. Ce service de Nantes Métropole permet d'accéder gratuitement à Internet sur l'espace public. Pour se connecter, il suffit de sélectionner le réseau Nantes Wi-Fi public dans la liste des réseaux disponibles dans un rayon de 100 mètres et de valider les conditions d'utilisation. Aucun identifiant ou compte n'est requis. Accompagné d'une photo aérienne du ponton des Bacs au niveau de Indre. Débat d'orientation budgétaire, préparer le budget 2026. Lors du conseil municipal du 11 décembre, les élus ont débattu des grandes orientations budgétaires de la ville. Cette étape essentielle, avant le vote du budget prévu le 5 février, permet de faire le point sur la situation financière et de définir les priorités pour l'année à venir. Les orientations budgétaires 2026 s'inscrivent dans un contexte national et international incertain, marqué par un ralentissement économique, des taux d'intérêt durablement élevés et de fortes contraintes sur les finances publiques locales. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit en effet un effort accru demandé aux collectivités avec le gel de certaines dotations et la diminution de plusieurs compensations fiscales. Pour Indre, ces évolutions pourraient entraîner une baisse significative des recettes. La municipalité a donc présenté une stratégie fondée sur la prudence, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et le maintien des taux d'imposition communaux. Malgré ces contraintes, la commune conserve une situation financière saine, avec un endettement maîtrisé permettant de poursuivre les investissements engagés, notamment en faveur de la transition écologique, des équipements scolaires et de la rénovation des bâtiments municipaux. Ces orientations serviront de base à l'élaboration du budget 2026, accompagné d'une photo du conseil municipal du 11 décembre. Vos démarches d'urbanisme. Faut-il une autorisation pour repeindre sa façade? Vous allez repeindre les murs extérieurs de votre maison? Dans quel cas devez-vous demander une autorisation auprès de la mairie? Aucune démarche n'est nécessaire si votre ravalement ou peinture reste identique, même couleur, même matériau, ou si vous faites simplement un entretien ou une réparation. En revanche, vous devez déposer une déclaration préalable de travaux si votre façade change de couleur ou de matériau ou si vous réalisez une isolation par l'extérieur. Vous pouvez faire cette demande en version papier déposée directement à la mairie, CERFA 16702-1, ou en ligne via le e-service de Nantes Métropole. Pour toute modification de l'aspect extérieur de votre maison, même non visible depuis la rue, n'hésitez pas à vous rapprocher du service d'urbanisme de la mairie. Contact urbanisme@indre44.fr 02 40 85 45 82. Des aides à l'énergie avec le CCAS. Le Centre communal d'action sociale d'Indre propose une aide aux foyers dont le quotient familial est inférieur à 1000 pour le paiement de leurs factures de chauffage, électricité, gaz, bois, granulés.
Les formulaires de demande sont à retirer à l'accueil de la mairie ou sur le site internet de la ville. Dossier complet à déposer au CCAS sur rendez-vous les mardis ou vendredis matins. Nouveaux horaires du Centre communal d'action sociale. Depuis le 5 janvier, le CCAS vous accueille sur rendez-vous les mardis et vendredis matins pour l'enregistrement de vos demandes d'abonnement, Naolib, logement, téléassistance. Le service est fermé tous les mardis et vendredis après-midi. Par ailleurs, les permanences se poursuivent à la salle Nicolas Appert, 12 bis quai Langlois, avec ou sans rendez-vous les mardis 3 février, 3 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin 2026. Permanence sociale du département en mairie. Depuis octobre, une assistante sociale de l'espace départemental des solidarités, EDS, vous accueille sans rendez-vous pour faire le point sur votre situation et vous orienter vers les aides les plus adaptées. Tous les premiers mardis du mois, de 14 à 16 heures, en mairie. Démarrage encourageant pour la collecte des déchets alimentaires. Depuis septembre, le tri à la source des déchets alimentaires est déployé par Nantes Métropole à Indre, Couëron et Saint-Herblain. Après 3 mois de fonctionnement, le bilan est positif. Au total, 564 abris bacs ont été installés sur le pôle Loire-Chésine, dont 42 à Indre, soit un point de collecte pour 48 foyers. Toujours à Indre, 1162 seaux à compost ont été distribués, représentant 58% des foyers, preuve d'une forte adhésion des habitants. En 3 mois, les tonnages collectés progressent fortement. 3,3 tonnes en novembre contre 1,5 tonnes en septembre. En projection annuelle, le ratio par habitant desservi atteint 9,7 kg. Cette nouvelle collecte permet de mieux valoriser les déchets alimentaires et participe activement à la réduction des déchets et à la transition écologique du territoire. Des ateliers mémoire pour les seniors. Tous les mercredis à partir du mois de mars, l'association Ciel Bleu, SIEL, animera des ateliers pour entretenir et stimuler la mémoire dans une ambiance conviviale et décontractée. Les mercredis, sauf vacances scolaires, de 9h15 à 10h15, salle Foch, complexe Tabarly. Informations et inscriptions, téléphone 07 62 77 13 04 ou mail caroline.guégan, Guegan, @cielbleu, SIELBLEU.org, www.cielbleu.org. La rénovation énergétique de l'école de la Pierre Marat. Le projet de rénovation énergétique de l'école élémentaire de la Pierre Marat vise à réduire d'environ 60% les consommations énergétiques du bâtiment, tout en améliorant le confort d'été et la qualité de l'air intérieur pour les élèves et les équipes éducatives. Le projet prévoit notamment le changement de toutes les menuiseries et l'installation de volets roulants. La réduction des surfaces vitrées permettra de limiter les déperditions de chaleur l'hiver et les risques de surchauffe liés aux apports solaires l'été. L'ensemble du bâtiment sera isolé par l'extérieur et toutes les classes bénéficieront de la ventilation double flux. Le projet prend également en compte la construction d'une chaufferie bois qui alimentera dans un premier temps le nouveau restaurant scolaire. Ces travaux s'accompagneront d'adaptations en termes de sécurité, d'accessibilité et d'organisation des circulations. Un ascenseur permettra aux élèves en situation de handicap d'accéder au premier étage où toutes les classes seront réunies. La cour de l'école sera réaménagée avec une végétalisation comparable à celle dont a bénéficié l'école Jules Ferry en 2024. Les travaux, en plusieurs phases, devraient commencer au 2e semestre de cette année et s'achever à la rentrée 2028, accompagnés d'une photo de l'école de la Pierre Marat. Envasement du Mastro. Passer à l'action. Adopté en juin dernier, le nouveau plan de gestion de l'île de la Motte identifie 3 enjeux majeurs. Préserver les boisements alluviaux, maintenir les milieux ouverts humides et restaurer le bon fonctionnement du bras du Mastro.
Sur ce dernier point, Nantes Métropole va engager des actions concrètes pour redonner à ce bras secondaire un rôle écologique essentiel. Une étude hydro-sédimentaire permettra de mieux comprendre l'envasement progressif du bras et de définir des solutions adaptées. Des interventions ciblées comme le retrait des embâcles viseront en parallèle à favoriser la circulation de l'eau tout en préservant la tranquillité de la faune et les espèces patrimoniales. Accompagné d'une photo du Mastro où l'on voit clairement qu'il est envasé. Grand angle, un tissu associatif riche et dynamique. À Indre, près de 60 associations, pour un peu plus de 4000 habitants, œuvrent chaque jour au service des Indrais. Leurs champs d'action sont multiples: sport, culture, musique, théâtre, patrimoine, solidarité ou encore éducation à l'environnement. Toutes contribuent à renforcer le lien social sur le territoire. En créant des réseaux de relations, elles favorisent la connaissance de l'autre et permettent l'apprentissage de la vie collective. Ce travail quotidien, souvent discret mais fondamental, participe pleinement à notre qualité de vie. Le soutien de la ville aux associations. Le soutien municipal s'exprime tout d'abord par une aide financière, à travers l'attribution des subventions. Malgré un contexte budgétaire contraint, l'enveloppe globale des subventions se maintient avec une volonté constante d'équité entre les associations. Un service municipal dédié à la vie associative accompagne les associations dans leurs démarches administratives et apporte également un soutien logistique en mettant à la disposition, dans la mesure du possible, des locaux et du matériel pour l'organisation de réunions ou d'événements. La ville met également à leur service ses supports de communication, sites internet, annuaires des associations, supports de banderoles aux 2 entrées de la ville, pour les aider à gagner en visibilité. Les associations sont aussi mises à l'honneur à l'occasion du Forum des associations qui se tient une année sur 2 en septembre. C'est l'occasion de découvrir leur activité, de s'y inscrire et pourquoi pas de les rejoindre en tant que bénévoles. Accompagné d'une photo du Forum des associations. 2 fois par an, le service Vie associative organise une rencontre dédiée aux associations de la ville. Les échanges portent sur des problématiques telles que les créneaux d'utilisation des salles, les subventions, la préparation du Forum des assos. Le Forum des associations 2025, un événement éco-engagé. Le Forum des associations 2025 a obtenu le label Éco-engagé niveau 1 décerné par le réseau Éco-événements REEVE, R-E-E-V-E. Cette distinction valorise les actions mises en place par la ville pour réduire l'impact environnemental de l'événement et encourager les participants à adopter des pratiques responsables. Tri des déchets avec plusieurs points de collecte, parking vélo et promotion des mobilités douces, menu végétarien à base de produits locaux, suppression des plastiques à usage unique. Autant d'initiatives concrètes qui témoignent de l'engagement de la commune en faveur d'événements plus durables. Une vie associative riche de sa diversité. La vitalité de notre vie associative se mesure aussi à sa diversité. Aux côtés des associations bien connues des Indraises et Indrais, comme les Amicales laïques de Haute-Indre et de Basse-Indre, l'USBI, Foot, Indre Basket Club ou encore l'AMI, des activités plus confidentielles font vivre cette diversité. Zoom sur 3 d'entre elles. Ragging Bananas, le Twirling Club Indrais et Copa Lunes. Ragging Bananas, le club d'Ultimate Frisbee Indro-Herblinois. Créé en 2011, le club Indro-Herblinois Ragging Bananas rassemble des passionnés d'Ultimate Frisbee, un sport collectif mixte et sans contact où l'on fait progresser un disque par passe jusqu'à une zone d'embut. Le fair play, l'auto-arbitrage et l'esprit d'équipe sont les piliers de notre sport. Le club compte aujourd'hui 65 licenciés, hommes et femmes de tous âges et de tous niveaux. Les entraînements sont ouverts aussi bien à celles et ceux qui débutent qu'aux joueuses et joueurs confirmés.
Nos entraînements adultes ont lieu le mercredi à 20h au stade Félix-Guyot à Indre et le lundi à 20h à l'Orvasserie à Saint-Herblain. Nos jeunes s'entraînent le samedi matin au stade Félix-Guyot ou en hiver à la salle Éric Tabarly. Les Raging Bananas participent aux compétitions régionales, nationales et internationales. Les équipes U13 et U15 viennent de se qualifier pour le championnat de France indoor. En 2025, 5 joueuses et joueurs ont été sélectionnés en équipe de France pour le championnat européen sur herbe et pour le championnat du monde sur plage au Portugal. Convivialité, cohésion et banane, 3 mots qui résument notre club et notre état d'esprit. Rejoignez-nous et lancez-vous dans l'aventure de l'Ultimate. Infos et contacts https://ragingbananas.fr ragingbananas.fr accompagné d'une photo d'un match d'Ultimate des Raging Bananas. Twirling bâton, grâce, technique et passion. Créé en 2018, le Twirling Club Indrais fait rayonner cette discipline spectaculaire qui allie la grâce de la danse, la technicité de la gymnastique et la précision du maniement du bâton. Le club rassemble aujourd'hui 35 adhérents de tous âges, débutants comme confirmés. Portée par des encadrantes passionnées, l'association évolue dans une ambiance conviviale et structurée, permettant à chacun de progresser à son rythme, que ce soit pour le loisir ou la compétition. Le twirling bâton développe coordination, souplesse, créativité et esprit d'équipe à travers des chorégraphies variées, solo, duo et équipe. Les twirleuses sont actuellement en pleine préparation pour les championnats départementaux, un moment fort de la saison. Le club participe également activement à la vie locale en proposant des démonstrations lors des manifestations communales. Envie de découvrir le twirling bâton ? N'hésitez pas à contacter le club pour une séance d'essai et rejoindre une association dynamique et passionnée. Contact twirlingclubindrais@gmail.com twirlingclubindrais accompagné d'une photo de l'équipe de twirling. Copa Lunes, chant du monde et engagement collectif. Copa Lunes est un collectif de 23 chanteurs et musiciens indrais créé en 2021, dirigé par Paula à la guitare et Virginie aux percussions. L'association, en partenariat avec le Pau Comme Indre, propose des répétitions à l'école de musique d'Indre tous les lundis de 20h15 à 21h45 en période scolaire. Le répertoire est un voyage musical engagé, plein d'énergie et d'émotion. Chants tziganes slaves et balkaniques, tubes traditionnels turcs aux airs étrangement disco, polyphonie d'Afrique du Sud rythmée de gumboots, chants révolutionnaires et féministes mexicains, catalans et italiens, berceuses d'Islande inspirées par Björk et chants de guérison Lakota. Les chanteuses et chanteurs se produisent régulièrement à Indre et alentours, lors de la journée des droits des femmes, pendant le festival Place au Monde et plus récemment au Relais du Bac le 5 décembre dernier. Contact copalunes.chant@gmail.com kopalunes.chant accompagné d'une photo du groupe Copalunes lors de sa prestation au Relais du Bac. Un annuaire des associations en ligne. Vous voulez en savoir plus sur les activités associatives proposées à Indre ? Retrouvez l'annuaire des associations indraises sur www.indre44.fr/annuaire. Vie politique. Expression politique. Majorité. Alternative Indre 2020. En raison des échéances électorales de mars prochain et soucieux de respecter le code électoral, nous avons choisi de ne plus nous exprimer à travers cette tribune. Opposition. Indre Avenir. À quelques semaines des prochaines élections municipales, nous ne publions pas de tribune. Merci de votre soutien. Complètement d'Indre.
Dans 3 mois, vous aurez à choisir une nouvelle équipe municipale. Aussi, la liste complètement d'Indre ne fera pas d'écrit dans le journal communal, laissant libre choix aux électeurs qui l'ont soutenu en 2020. Merci à tous de votre soutien. Question citoyenne au conseil municipal. Vous avez une question à poser au conseil municipal ? Transmettez-la par mail à dialoguecitoyen, tout attaché, @indre44.fr, au moins 24 heures avant la séance. La réponse du maire ou de l'élu en charge du dossier sera donnée lors du conseil et pourra être publiée sur cette page. Question de Monique R. Un parking va-t-il voir le jour à Indrette, près de la chaussée Robert, fin 2026 ? Pourquoi un tel projet alors qu'aujourd'hui on cherche plutôt à mutualiser les parkings existants lorsqu'ils sont inoccupés, notamment le week-end ? Réponse de Jean-Noël Arnoux, conseiller délégué à la préservation et à l'entretien des espaces naturels. Un parking de 40 places est effectivement en projet sur le site dit La Rondeau, à proximité de l'emprise de la société Naval Group. Sa livraison est prévue pour la fin 2026 ou début 2027. Il est programmé pour anticiper une éventuelle fermeture au public du parking de l'entreprise, confronté à des contraintes de sécurité de plus en plus strictes qui pourraient empêcher l'accès aux personnes extérieures. Il s'agit de s'assurer sur la durée d'une possibilité de stationnement pour les usagers du bac la semaine et les visiteurs du marché le week-end. Prochain conseil le jeudi 5 février 2026. Municipal 2026, inscription sur les listes électorales jusqu'au 6 février. Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Les 3 bureaux de vote de la commune ouvriront de 8h à 18h. Vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de la commune ? Il est encore possible de s'inscrire en ligne jusqu'au mercredi 4 février sur www.service-public.gouv.fr ou au guichet de la mairie jusqu'au vendredi 6 février. Les documents à fournir, une pièce d'identité en cours de validité ou échue depuis moins de 5 ans, et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Facture ou attestation d'électricité, gaz, eau, Internet, attestation d'assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite, bulletin de salaire. Info pratique. Pneus et bouteilles de gaz ne sont plus acceptés en déchetterie. Depuis le 1er juin 2025, les pneus et bouteilles de gaz ne sont plus autorisés en déchetterie. La loi impose désormais aux fabricants et distributeurs de reprendre ces produits pour en assurer le recyclage ou l'élimination. Où déposer vos pneus ? Chaque foyer peut déposer jusqu'à 8 pneus par an chez un professionnel sans obligation d'achat. Pour les bouteilles de gaz, vous pouvez les ramener sur un point de vente de la marque de votre bouteille. Plus d'infos sur www.francegazliquide au pluriel tout attaché.fr/ ou-ramener-une-bouteille-de-gaz. Échanger avec le maire. Anthony Berthelot, maire d'Indre, tient une permanence le mardi de 14h à 16h en mairie, 51 avenue de la Loire. En cas d'absence, un élu assure ses permanences, sans rendez-vous, hors vacances scolaires. Service public. Mairie d'Indre, Hôtel de Ville, 51 avenue de la Loire, 44 610 Indre, 02 40 85 45 85. Mail mairie@indre44.fr. Accueil du lundi au vendredi, 8h30 à 12h, 13h30 à 17h30. Fermé le jeudi matin. Rendez-vous avec les élus auprès du secrétariat des élus au 02 40 85 45 84. Bibliothèque municipale 02 40 85 46 16. Mail bibliothèque@indre44.fr. École municipale de musique 02 28 25 80 19. Mail musique@indre44.fr.
Permanence des assistantes sociales du Conseil départemental de l'espace départemental des solidarités d'Indre-Couëron. Premier mardi du mois à la mairie, sans rendez-vous. Multi-accueil Cadet Roussel, 02 40 86 04 61. Mail multiaccueil, tout attaché, @indre44.fr. Le relais ancien RAM, 02 40 86 51 61. Mail ram@indre44.fr. Centre communal d'action sociale, Hôtel de Ville, 02 40 85 59 11. Possibilité de rendez-vous à domicile, fermé le mardi après-midi, le jeudi matin et le vendredi après-midi. Prise de rendez-vous conseillée. Mail ccas@indre44.fr. Centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées, CLIC pour les personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie, leur entourage et les professionnels. 2 rue de l'Hôtel de Ville, 44 800 à Saint-Herblain. 02 28 25 27 86. Clic senior, au pluriel, @saint-herblain.fr. Acléa et tiers-lieux, 02 40 85 46 10. Mail contact@aclea.fr. Nantes Métropole, pôle de proximité Loire-Chésine, 02 28 03 41 50. État civil. Naissance. 1er décembre 2025, Léonie Marot. 15 décembre 2025, Owen Louis Sor. Décès. 13 novembre 2025, Philippe Rouet. 15 novembre 2025, Sylvie Letilly. 21 novembre 2025, Arnaud Laurent. 28 novembre 2025, Christophe Moreau. Notre histoire. Jusqu'au début du XXe siècle, Indre a connu de fréquentes crues de la Loire. Le temps où la Loire séparait les Indrais du reste du monde semble révolu, et seuls les anciens ont en mémoire les caprices du fleuve. Pourtant, quelques plaques de crues témoins de la mémoire collective sont encore visibles. Si les dernières grandes inondations remontent aux années 1904, 1910 et 1936, force est de constater que la commune reste soumise à ce risque. Autrefois, quand Bassindre devenait une île, il fallait emprunter des toues à fond plat manœuvrées à la rame pour se rendre à la gare et à Saint-Herblain. Des passages entre les jardins permettaient aux habitants des quais de remonter vers les rues hautes pour s'approvisionner. Des cheminements de fortune sur des planches posées sur des tréteaux permettaient de gagner les commerces ou l'embarcadère des bacs. À Haut-Indre, les habitants utilisaient couramment un bateau personnel ou prêté, car une partie de l'année, les crues de la Loire encerclaient l'île. L'habitat de nos îles s'est toujours étendu sur les parties hautes du territoire, les parcelles de jardins en lanières descendant vers la Loire, source de vie. Et c'est après la crue de 1936 que la chaussée de Saint-Herblain, aujourd'hui rue de la Gare, a été surélevée en une digue qui longe l'étier de la Bouma. Ce fut le cas également pour la liaison entre Bassindre et Haut-Indre, puis vers Nantes. La vallée de Tougas, qui longe Haut-Indre, a été comblée par des ordures ménagères, mais elle faisait partie du champ d'expansion des crues. Sensibiliser les habitants. L'école Jules Ferry, la mairie, le Pré-Clou et le Paty ont été édifiés sur des prairies humides remblayées. La rue Noyer, qui relie la rue Charles-Lézan à la place Jean-Ligondet, doit son nom aux fréquentes inondations qui la rendaient impraticable. On y retrouvait, comme dans les rues Jean Jaurès ou Quérivelle, des plaques de crues aujourd'hui disparues qui indiquaient la hauteur du fleuve envahissant les caves mais aussi l'habitat. Sur la façade sud de la chapelle d'Indrette, la plaque ouvragée datée du 15 octobre 1872 s'est aussi envolée.
Dès 1999, l'association Indre Histoire d'Île, constatant la disparition progressive de ces témoins essentiels, avait suggéré à la municipalité de déterminer un emplacement en bord de Loire où rassembler sur une échelle repère des hauteurs de crue successives accompagnées d'un commentaire et d'illustrations. Une idée reprise dans l'Écho des îles de juin 2025 afin de sensibiliser les habitants. Démarche engagée par la ville annoncée dans le magazine de juin 2025. Indre est soumise au risque d'inondation lié aux crues du fleuve et au ruissellement de plus en plus fréquent en raison du changement climatique. Article rédigé par Catherine Parmentier, présidente d'Indre Histoire d'Île, Indre Histoire d'Île, tout attaché, .wordpress.com. Accompagné d'une photo d'une carte postale en noir et blanc des inondations de février 1904. Une photo qui montre Bassindre, des appontements au débarcadère. Commentaire sur la photo. Autrefois, les quais où étaient échoués les canaux descendaient en pente douce vers la Loire. Dans les années 1970, leur remblaiement et la chenalisation du fleuve ont limité l'étalement des crues. Cette photo fait partie de la collection Indre Histoire d'Île. Bon à savoir. Médaille de la ville. À l'occasion de la cérémonie des vœux, le 10 janvier, le maire d'Indre a remis la médaille de la ville à Jacques Barguin, ancien maire d'Indre de 1989 à 2001, et à Bernadette Bertin, présidente de la résidence de la Bourgonnière, très investie dans la vie locale sur les questions de handicap et au sein de l'association Indre Histoire d'Île. Accompagnée d'une photo où on voit Monsieur le maire ainsi que Monsieur Jacques Barguin et Madame Bernadette Bertin lors de la remise de la médaille. Un panneau d'information électronique a été installé rue de la Gare. Il est destiné à diffuser l'actualité municipale, événements, infos pratiques et autres communiqués des services publics. Peu gourmand en électricité, ils se mettent en pause la nuit de 23h à 6h. 4209 habitants, c'est la population officielle d'Indre au 1er janvier 2026. Source INSEE. Nantes Métropole dans ma poche, l'appli qui facilite le quotidien. À quelle heure passe le prochain tram ou bus? Quelles sont les sorties et événements à ne pas manquer? Où trouver un parking disponible ou une station de vélo partagée? Avec plus de 20 services regroupés dans une seule application, accédez aux informations pratiques en temps réel sur la métropole nantaise et adaptez l'application à votre quotidien. Vous pouvez par exemple consulter en temps réel les horaires des bus et trams, des déchetteries, des piscines, signaler un incident sur la voie publique, découvrir l'actualité de votre commune. Appli à télécharger sur Apple Store ou Google Play Store. Le fil des îles. Votre agenda du 23 janvier au 26 avril. Janvier. Les nuits de la lecture, jusqu'ici tout va mieux. Le vendredi 23 janvier à 20h, conte musical mêlant récit et saxophone par Pierre Desvignes et Julien Béard. Bibliothèque, gratuit sur réservation, public ado-adulte. Les nuits de la lecture, Blanche-Neige et les 77 nains. Samedi 24 janvier à 16h30. Relecture originale et décalée du conte de Blanche-Neige par la compagnie Les Arbres Nus. À la bibliothèque, gratuit sur réservation, tout public. La folle journée. Mercredi 28 janvier à 20h30. Concert guitare et contrebasse autour du programme Au fil de la Seine. Salle des Trois Îles, rue des Chintres, tarif unique 13 €. Réservation au www.foljournée.fr. Gala de boxe, samedi 31 janvier à 18h. Soirée de combat organisée par le club de boxe des Trois Îles.
complexe Tabarly. Tarif 15 € pour les plus de 10 ans, 10 € pour les moins de 10 ans. Prévente en ligne à tarif préférentiel. Février. Loto de Lali, A-L-H-I. Dimanche 1er février à partir de midi. Loto convivial ouvert à tous. Salle des Trois-Îles. Inscription conseillée au 06 47 38 54 37. Nola Black Soul. Samedi 7 février 2026 à 17h. Durée 50 minutes. Spectacle musical retraçant le parcours initiatique d'un musicien au cœur des racines de la soul, dans le cadre de la saison culturelle. Salle des Trois-Îles, tarif unique 5 €. Atelier du Ripper Café. Samedi 7 février de 9h30 à 12h30. Gymnase de Haut-Indre. Mercredi 12 mars de 18h30 à 22h30. Restaurant Albert et Lulu. Samedi 18 avril de 9h30 à 12h30 à Ciel, C-I-E-L. Apprenez à réparer vos objets du quotidien. Après-midi dansant. Dimanche 15 février de 14h30 à 19h. Après-midi convivial de danse, seul, en couple ou en ligne, animé par Joël Moreau. Organisé par le comité des fêtes, salle des Trois-Îles. 10 €, collation incluse. Raconte-moi, jeudi 26 février et jeudi 23 avril, de 10h à 11h. Lecture d'albums jeunesse pour aider les enfants à élire leurs livres préférés. À la bibliothèque, entrée libre et gratuite. Mars, élection municipale. Le dimanche 15 mars de 8h à 18h, bureau de vote, école de la Pierre Marat et école Jules Ferry. Vide-grenier, dimanche 22 mars à partir de 8h. Vide-grenier organisé par Lali, exposant sur inscription. Gymnase de Haut-Indre, inscription exposant lauraelette.ali@gmail.com. Les baladindres n'en profitez pas. Vendredi 13, 20 et 27 mars à 20h30. Samedi 7, 14, 21 et 28 mars à 20h30. Dimanche 8, 15, 22 et 29 mars à 15h. Comédie de Viviane Tardivelle et Olivier Touranchot, interprétée par la troupe de théâtre Les Balades Indres. Salle des Trois-Îles, réservation sur billets web à partir du 19 janvier. 8 €, 4 € pour les moins de 12 ans. Avril. Chasse aux galets. Samedi 4 et dimanche 5 avril. Jeu familial autour de la recherche de galets décorés. Départ au boulodrome de Haut-Indre. Palmarès. Lecture poétique et musicale. Vendredi 10 avril à 19h. Rencontre poétique mêlant témoignages et lecture autour de l'exil et de la mémoire, dans le cadre du festival Place au Monde. Salle ATI, A2TI, entrée libre dans la limite des places disponibles. Concours de belote, samedi 11 avril à partir de 13h30. Concours de belote organisé par le comité du souvenir d'Indre. Salle des Trois-Îles, 8 € par personne. Inscription à l'adresse mail jld44420@gmail.com, au 06 89 82 97 37 ou 06 88 62 20 80. Fête de Loire, dimanche 26 avril 2026. Fête familiale avec animation pour enfants, guinguette pour les parents et restauration sur place. Place Odette Nils, gratuit. Plus d'informations sur indre44.fr. Ici se termine l'Écho des îles numéro 21, janvier 2026.